Alors j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, autour de cette saloperie de baraque bicoque énorme, la plus grande bâtisse du monde. Je l'ai trouvée, je l'ai connue, la plus grande bâtisse du monde. Elle était rose-rouge. Elle m'est arrivé de trouver son entrée. L'entrée était très mince, mais très haute. On passait en se faisant tout petit sur le côté, comme ça. Comme avec Suzanne pour rentrer derrière les balles de chiffon. Ouais. Il n'y avait pas 20 centimètres. Je suis passé. Mais quand on était dedans, parce qu'on arrivait dedans, quand on était dedans, c'était totalement immense. Jamais je n'avais vu une maison pareille. Jamais je n'avais vu d'escalier, de couloir, de passage. Plus loin de salles. Et les salles, c'était quoi? C'était vide. Les dimensions, les proportions, les volumes, pour moi, inconnus. Farman, c'était rien. C'était 100 millions de Farman. Entassés les uns sur les autres et accolés les uns à côté des autres. C'était à perte de vue. Un horizon, une perspective. Aujourd'hui, je pourrais dire, mais qu'était-ce ça? C'était vide. Le monde, il était pour moi dans le rêve. Il l'est encore pour moi dans le rêve. Là, dans cet immense, immense, immense vide de vide, dans le vide. L'extérieur n'existe plus. J'ai marché. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une grande marche encore, dans le même rêve. Au milieu de cette... Il n'y a pas d'autre mot que de dire le gigantisme. Après un temps démesuré de parcours, de ruelles, d'espace, tout ça était sans fenêtre. D'où venait l'éclairage? Pour moi, c'était impossible à comprendre. De ruelles, de labyrinthes sans doute. Parfois je marchais sur le côté en sautillant comme un enfant. Parfois je marchais de face avec une sorte d'avenue pour moi. Et puis tout à coup des marches. Et il y a à nouveau une descente précipitée. Des trous à droite, à gauche. Plus tard je devais rencontrer ça dans des dessins d'artistes. Et toujours cette absence de fenêtre. Avec un éclairage tamisé qui irritait les yeux à la longue par la répétition des lignes de briques. À plusieurs reprises dans ce rêve-là, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la maison où l'on venait uniquement pour se suicider. Et il y a eu un rêve, une portion à l'intérieur du rêve, où je cherchais, de façon mais démesurée, j'essayais de gratter des briques, de déceler des briques. Je cherchais l'arme qui me permettrait de me suicider.